Bonjour, je nouvelle se retrouver sur l'onde de la 100.3, il est 8h03. 3 minutes de retard, je m'en excuse. Et nous sommes donc dans notre émission, comme d'habitude, matin 8h. Nous sommes aujourd'hui le 23 juillet 2020 et nous essayons toujours de réfléchir donc sur la transmission de la parole de Dieu. C'est important parce que je crois que chacun d'entre nous voulons suivre le Christ. Et en suivant le Christ, nous voulons aussi avoir sa parole. Et qu'est-ce que c'est que sa parole ? Alors vous savez que le combat du Père et Marie, je ne sais pas si on peut dire que c'est un combat, mais la grande erreur que je combats régulièrement, c'est le fait que les gens pensent que la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Et surtout ceux qui pensent qu'elle se trouve uniquement dans la Bible. Et je vous rappelle que la plupart des sites protestants que vous visiterez, on vous dit d'abord, première des choses, que la Bible a 66 livres, ce qui n'est pas vrai. Et que deuxièmement, seule la Bible fait autorité et doit nous dire ce que nous devons croire, ce qui est une deuxième chose qui n'est pas vrai non plus. Et c'est pour ça donc que c'est important quand même qu'on puisse essayer de savoir où se trouve la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus-Christ est venu sur terre et qu'il a donné sa parole. Alors, on a beaucoup insisté sur toutes ces choses. Hébreux 1.1. Jésus-Christ a jadis parlé par les prophètes. Non, pardon, Dieu a parlé jadis par les prophètes, et dans ces derniers temps, il a parlé par son Fils. Et son Fils est venu. Et Jésus-Christ est venu nous donner la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'est pour la transmettre au monde. Matthieu 28, 19, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et Jésus-Christ veut que nous puissions recevoir sa parole. Et je vous rappelle Jean 19, 30, il meurt sur la croix, il dit, tout est achevé. Et donc tout ce que Jésus-Christ a enseigné est terminé et achevé avec la mort du dernier apôtre. Le dépôt de la foi, le dépôt de ce que nous croyons de la foi chrétienne est achevé, terminé avec la mort du dernier apôtre. Et depuis la mort du dernier apôtre, il n'y a aucune autre doctrine nouvelle qui peut être enseignée. Par exemple, les témoins de Jéhovah, les 144 000 qui vont au ciel, la grande foule qui va sur terre. C'est une doctrine qui date de, je ne sais pas moi, il y a quelques dizaines d'années. Puisque leur fondateur, Charles Taze Russell, qui a fondé les étudiants de la Bible en 1870 et qui n'a jamais été témoin de Jéhovah, puisque c'est son successeur qui prend la charge des témoins de Jéhovah en 1916 lorsqu'il meurt, qui s'appelle le juge Rutherford. Et le juge Rutherford, en 1931, c'est lui qui donne le nom de témoin de Jéhovah à ses étudiants de la Bible. Et leur fondateur, donc Charles Taze Russell, n'a jamais enseigné qu'il y a 144 000 qui sont au ciel, une grande foule qui est sur la terre. C'est un enseignement qui est venu après. Donc il y a je sais pas moi, il y a une petite centaine d'années peut-être. Jésus-Christ n'a jamais enseigné ça, Paul n'a jamais enseigné ça. Et il y a plein de gens qui vous enseignent aujourd'hui des doctrines qui ne sont pas la doctrine que le Christ a enseignée. La doctrine que le Christ a enseignée est terminée, finie, scellée avec la mort du dernier apôtre, et on ne peut pas dire des choses qui sont contraires à ce qui a été dit par Jésus-Christ et ses apôtres. Et voici le dépôt de la foi qui nous est donné. Alors nous, dans l'Église, je vous ai rappelé déjà qu'on n'a rien ajouté depuis que Jésus-Christ a dit tout est accompli, mais on ne fait que préciser. On apporte des précisions grâce au concile et grâce au dogme, comme on l'a vu déjà il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines déjà. Et un dogme, c'est quoi ? C'est l'Église qui précise ce que nous devons croire en fonction de la révélation qui a été donnée. Et alors on a dû préciser des choses. Alors, on a précisé par exemple un dogme qu'on appelle le dogme de l'infaillibilité pontificale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui se prend pour être infaillible. Regardez le nombre de Mbutuku dehors qui sont des pasteurs, qui sont même ignares, qui n'ont même pas beaucoup d'études, et qui se prennent pour des gens infaillibles et qui vous parlent au nom de l'Esprit Saint. Jusque dans une église, un jour, je n'étais pas là, c'est ce qu'on m'a transmis, un pasteur qui disait que j'ai reçu une révélation, il faut que monsieur tel se marie avec madame tel. Les gens disent, mais c'est pas possible, ils sont déjà mariés. Et le pasteur dit, mais quand l'Esprit Saint a parlé, il n'y a plus rien à dire. Voilà. Et il y a des gens qui vont écouter des gens pareils, en pensant que c'est réellement Dieu qui parle. On est quand même dans une situation très bizarre. Alors nous, forcément, en voyant tous ces gens dehors qui commencent à enseigner et qu'on prend pour des infaillibles, on a vu que bibliquement parlant, il y a une infaillibilité qui existe, c'est Luc 22, 32. Jésus-Christ a dit, j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Soit tu y crois, soit tu n'y crois pas. Et c'est pour ça que ta foi, elle est relative à Pierre. Ta foi, elle est relative à l'Église. Tu n'as pas le choix. Et tu ne peux pas vouloir lire la Bible aujourd'hui sans revenir à cette Église que le Christ a voulu, à ce Pierre qui est le chef de l'Église.
C'est pour ça que prenez dans tous les sens autant que vous voulez. Si vous voulez de sage, vous n'avez pas le choix. Il faut revenir à l'église que le Christ a lui-même fondée, qu'il a fondée il y a 2000 ans sur la terre. Toutes les autres églises, là, moi je vous dis, je ne les connais pas. Alors, on était dans Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Hein, et on a essayé donc de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien, ça veut dire que Jésus-Christ est venu sur terre. Forcément, lui, je crois que tout le monde veut l'écouter. Mais ce n'est pas en écoutant Jésus que j'ai forcément la parole de Dieu aujourd'hui, puisque Jésus-Christ n'est plus là. Et Jésus-Christ, lui, il sait qu'il va partir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il forme ses apôtres. Il en a choisi 12. Et puis il leur dit, ce verset est très important, Luc 10, 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Si tu rejettes les apôtres de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ que tu rejettes. Si tu écoutes les apôtres de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ que tu écoutes. On a vu que parmi les apôtres qu'on doit écouter, on ne doit pas écouter n'importe quel apôtre. On avait lu, je vous rappelez-vous, Romains chapitre 10, verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment vont-ils invoquer le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Comment vont-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Comment vont-ils entendre parler de lui s'il n'y a pas des prédicateurs ?» Voilà ce que dit Paul. Et Paul ajoute, « Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Parce que tout prédicateur n'est pas envoyé. Et tout prédicateur n'est pas à écouter. » C'est pour ça qu'on avait vu dans la deuxième épître de Jean, verset 10 et 11, « Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cette doctrine, quelle doctrine? La doctrine que le Christ a enseignée et qu'il a donnée à ses apôtres et qui est gardée dans l'Église. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut, parce que celui qui lui salue participe à ses mauvaises œuvres. » Et donc, on avait vu donc un apôtre, forcément un prédicateur, c'est quelqu'un qui est envoyé. Et on avait vu Jean chapitre 20, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, dit Jésus à la résurrection, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Qui envoie? C'est le Père, tout part du Père. Et le Père a envoyé son Fils. Et le Fils a envoyé qui? Les apôtres. Les apôtres ont envoyé qui? Les successeurs des apôtres. On peut relire, si vous voulez, 2 Timothée 2.2. Et on voit comment Paul lui-même, qui a rencontré Timothée, c'est Actes chapitre 16. Il va en faire son fils, et son fils, eh bien, il va marcher avec Paul. Et puis dans 2 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2, il dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner eux aussi à d'autres. » Je vous lis le premier chapitre de la deuxième épître à Timothée, de Timothée 1,6. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Paul a imposé les mains à Timothée et lui a donné la doctrine qu'il a reçue pour qu'il la se transmette fidèlement. Alors maintenant, ce que nous devons comprendre avec tous ces passages, c'est que Jésus-Christ a voulu, maintenant je ne sais pas toi ce que tu veux, mais entre ce que tu veux toi et ce que Jésus-Christ veut, pour moi il n'y a pas match. Jésus-Christ a voulu que sa parole soit transmise par oral. Voilà ce que dit Jésus-Christ dans les Saintes Écritures. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a d'abord une tradition orale, qu'on appelle la tradition avec un grand T. Et cette tradition avec un grand T dans l'Église catholique, c'est la parole de Dieu qui est enseignée par oral et à travers le monde entier. Et ensuite, donc, plus tard, on aura ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Mais si je veux revenir à la vérité de la parole de Dieu intégrale, je dois revenir forcément à la tradition orale. Alors, on va te dire que, mais mon père, tout le monde sait que les paroles s'envolent et que les écrits restent. Sachez tout ce que vous voulez comme vous voulez, ça m'est égal. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Et qu'est-ce que Jésus-Christ a voulu? Et Jésus-Christ, en tout cas, moi, c'est mon chef, c'est mon patron, c'est mon ami, c'est mon maître. Je l'aime beaucoup et je respecte sa parole. Et en respectant sa parole, je dois respecter le fait que lui-même a voulu que sa parole soit donnée par oral. Moi, j'y peux rien. C'est pour ça que vouloir revenir uniquement à la Bible, c'est quand même pas ce que Jésus-Christ a enseigné. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que Jésus-Christ n'a jamais dit dans un verset biblique qu'il fallait revenir à la Bible. Et c'est curieux de voir tous ces gens qui croient ça. Hein. Et c'est pourtant pas un enseignement chrétien, c'est un enseignement de Martin Luther. De la foi de Luther à la foi de Pierre. Alors, cette tradition orale a été voulue, moi j'y suis pour rien, par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a voulu que sa parole soit transmise par oral. Hein? Je vous lis donc le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 78. Cette transmission vivante, transmission donc de la parole de Dieu, cette transmission vivante, accomplie dans l'Esprit Saint, est appelée la tradition avec un grand T,
en tant que distincte de la Sainte Écriture, quoique étroitement liée à elle. Alors on voit bien le lien entre la tradition et les Saintes Écritures. Cette transmission vivante accomplie dans l'Esprit Saint est appelée la tradition, en tant que distincte de la Sainte Écriture, quoique étroitement liée à elle. Par elle, l'Église perpétue dans sa doctrine, sa vie et son culte, et elle transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même. Par la tradition, cette tradition orale qui existe et qui précède les Saintes Écritures. Par cette tradition, l'Église perpétue dans sa doctrine, sa vie et son culte, et elle transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même, tout ce qu'elle croit. Tout ce que les chrétiens croient est transmis par cette tradition orale. Il faut quand même qu'on se comprenne bien. Hein. L'enseignement des saints pères atteste la présence vivifiante de cette tradition, dont les richesses passent dans la pratique et la vie de l'Église qui croit et qui prie. Je vous lis maintenant le catéchisme de l'Église catholique, le paragraphe 81. Quant à la sainte tradition, toujours la tradition avec un grand T, hein, parce que dans l'Église, il y a des petites traditions avec des petits T. Et les petites traditions, elles changent. Traditionnellement, on disait la messe en latin. Maintenant, on dit la messe en langue vernaculaire. Il y a des traditions qui changent. Ça, c'est des petites traditions. On disait la messe dos au peuple, maintenant on fait la messe face au peuple. Ce sont des petites traditions. Tandis que maintenant, quant à la sainte tradition, elle est sainte, c'est la grande tradition avec un grand T. Quant à la sainte tradition, elle porte la parole de Dieu confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres et la transmet intégralement. La Bible ne transmet pas intégralement la parole de Dieu. La Bible est une partie importante, je vous l'accorde, mais ce n'est pas toute la parole de Dieu. Par contre, dans la tradition orale, on trouve toute la parole de Dieu. Je lis le catéchisme, hein. Paragraphe 81. Quant à la sainte tradition, dans la tradition avec un grand T, elle porte la parole de Dieu confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres. Ce qu'on a vu, Luc 17, celui qui vous écoute m'écoute. Et la transmet intégralement. C'est pour ça qu'il y a une transmission intégrale de la parole de Dieu chez nous, les catholiques, même s'il n'y a pas la Bible. C'est pour ça que notre foi ne repose pas premièrement sur la Bible. Notre foi repose premièrement sur la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est absolument capital de bien faire la distinction entre parole de Dieu et Bible. Sinon, on va rester dans des confusions énormes. Donc je reprends, catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 80. Quant à la sainte tradition, donc la tradition avec un grand T, elle porte la parole de Dieu confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres et la transmet intégralement à leurs successeurs pour que, illuminés par l'Esprit de vérité, en la prêchant, ils la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité. Donc Jésus-Christ a voulu que ce soit par oral, cette tradition donc orale, que soit transmise la parole de Dieu intégralement. Et avant qu'on regroupe ensemble, je vous dis, les 27 livres du Nouveau Testament, forcément, hein, la tradition orale était là, et la tradition orale a continué, même avec la Bible. C'est pour ça qu'il y a dans l'Église catholique, nous, des choses que nous croyons, qui se trouvent dans la tradition orale et qui ne sont pas bibliques. Comme par exemple la présentation de Marie au temple. Dans l'Église catholique, nous savons que Marie s'est présentée au temple. C'est même une fête qu'on célèbre, une mémoire, le 21 novembre, il y a la présentation de Marie au temple. Ce n'est pas biblique. Dans la 4e station du chemin de croix, lorsque nous récitons le chemin de croix pendant le temps du carême, la 4e station du chemin de croix, c'est Marie qui est là présente. Ce n'est pas biblique. On ne voit pas dans les Saintes Écritures un endroit dans lequel Marie est là présente pendant le chemin de croix de Jésus. Mais forcément, il est bien évident, et je crois que tout le monde a le bon sens, que pendant que Jésus-Christ portait sa croix, Marie n'était pas en train de laver son linge. Pendant que Jésus-Christ portait sa croix, Marie n'était pas en train de faire le nyanga et de vendre des beignets au marché. Et pendant que Jésus-Christ portait sa croix, s'il y a bien quelqu'un qui devait être là, c'est Marie. Et forcément, Marie devait être sur le chemin de croix. Ça, je ne sais pas comment on peut pas accepter ça. Ce serait aberrant de croire le contraire. Hein. Et donc, il y a des choses qui ne sont pas bibliques, mais que nous croyons. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens catholiques, tout ce que nous croyons n'est pas biblique. Alors, le mystère de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, moi personnellement je pense que c'est biblique, en ce sens où le mot Immaculée Conception n'est pas présent, mais il y a ce passage de Luc chapitre 1 à partir du verset 26 à l'Annonciation. À l'Annonciation, on voit l'ange qui dit à Marie, « Je te salue, comblée de grâce ». Et quand quelqu'un est comblé de grâce, forcément c'est qu'il n'est pas diabolique ni satanique. L'ange n'a jamais dit à Satan, « Je te salue, comblé de grâce », parce que Satan n'est pas comblé de grâce. Mais Marie, elle est comblée de grâce.
La première grâce que reçoit une personne sur terre, c'est le baptême. Après la nouvelle naissance, que tu es adulte, tu vas recevoir le baptême. Si tu es petit, tu reçois directement le baptême. Et lors du baptême, qu'est-ce qu'il fait? Tu es purifié du péché originel. Donc quelqu'un qui est comblé de grâce peut-il avoir le péché originel? La question est quand même légitime. Et on comprend donc pourquoi l'Église enseignera que Marie est immaculée dès sa conception. Job 14,4, rien de pur ne peut sortir de l'impur. Or Jésus-Christ est sorti pur de qui? De Marie, de ces donc que Marie ne peut pas être impure. Et c'est pour ça qu'elle a dû recevoir une grâce spéciale, parce que Romains 3,23, tous son péché sans prouver la gloire de Dieu. Donc, et on comprend, vous voyez, après maintenant, que Marie soit montée au ciel avec son corps, il n'y a aucun verset biblique qui le dise. Le dogme de l'Assomption est quelque chose qui n'est pas présent dans les Saintes Écritures. Et il y a des choses que nous croyons qui ne sont pas dans les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que les Saintes Écritures sont seulement une partie de la parole de Dieu. Une partie importante, je vous l'accorde, mais une partie. C'est Jean chapitre 20, verset 30-31, Jean chapitre 21, verset 25. Le Christ a fait en présence des disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Si on écrivait tout ce que le Christ a fait, la terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on pourrait écrire. Et on a vu donc même l'autre jour que nous avons même perdu des écrits de Paul. Colossiens 4,16. La lettre que j'ai envoyée à Laodicée, lisez-la aussi chez vous à Colosse. Et la lettre que je vous ai envoyée à vous les Colossiens, envoyez-la à Laodicée. L'épître Laodicéen est perdu. Il y a 13 épîtres de Paul. Dans ces 13 épîtres de Paul, il n'y a pas l'épître Laodicéen. Donc il y a des épîtres de Paul même qui sont perdues, et c'est pas pour ça que notre foi diminue, parce que notre foi ne repose pas sur la Bible, notre foi repose sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est transmise intégralement par la tradition orale. Alors tout ça, vous voyez, c'est pour qu'on puisse bien comprendre, en tout cas nous en tant que catholiques, que nous soyons clairs et nets pour essayer de montrer à nos frères pourquoi il y a une tradition qui existe. Et on comprend pourquoi après tous ceux qui ne sont pas catholiques vont tuer la tradition et vont refuser la tradition. Alors qu'il y a une tradition qui est là, et c'est même biblique. On a vu le verset l'autre jour, 2 Thessaloniciens 2,15. Alors, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà ce que Jésus-Christ a voulu. Alors, je vous dis, les gens vont vous dire, mon Père, les écrits restent, la parole de Dieu s'envole, la parole s'envole, alors que la parole s'envole, c'est possible, que les écrits restent, c'est possible. Mais en tout cas, Jésus-Christ a voulu, lui, pour la transmission de la parole de Dieu, que ce soit transmis premièrement par oral, à travers cette tradition orale qui donne toute la révélation, intégralement. Donc maintenant, en plus, si on cherche bien à travers les Saintes Écritures, on voit bien quand même que Jésus-Christ n'a pas été fou. C'est pour ça qu'il a voulu une église. Je vous rappelle 1 Timothée 3,15, l'église qui est colonne et appui de la vérité. Donc la vérité qui est la parole de Dieu se trouve dans l'église. C'est ce que dit la Bible, toujours pour agréer la doctrine de l'église catholique. Et mettre de côté cette fausse doctrine qui fait que je veux revenir uniquement à la Bible. C'est 1 Timothée 3,15, l'église est colonne et appui de la vérité. Je ne sais pas comment font mes frères des autres églises qui écoutent le Père de Marie. Mais au bout d'un moment, votre tête doit être un peu troublée. Même les pasteurs, là, j'aimerais savoir ce qu'ils pensent de tout ce qu'on dit, là. Donc Jésus-Christ a voulu son église. Alors Matthieu 16,18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Forcément, un chrétien intelligent ne peut entrer que dans l'église de Jésus, pas l'église fondée par un homme, ni Martin Luther, ni Tala Somba, ni qui vous voulez. C'est tellement évident aussi. Et cette église, dans Éphésiens 5,25, il dit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Il l'a rendue sainte et sans tache. » L'église, elle est sainte et sans tache. Laquelle? Celle que Jésus-Christ a voulu et celle que Jésus-Christ a fondée. Et c'est pour ça que dans cette église de Jésus-Christ, sainte, sans tache, il ne peut pas y avoir d'erreur. Elle est colonne et appui de la vérité. Et pour enfoncer le clou, pour ceux qui ne veulent toujours pas comprendre, Luc 22,32, « J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. » Il y a une prière spéciale de Jésus-Christ pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Moi, j'y peux rien. Et donc, c'est donc en obéissant ainsi que l'Église, obéissant donc à son maître, a transmis la parole de Dieu par la prédication. On a vu la succession avec saint Irénée la dernière fois, les 12 premiers papes, le deuxième qui s'appelle l'un dont on parle dans 2 Timothée 4,21. Et aujourd'hui, je vais vous lire la lettre aux Smyrniotes de saint Ignace d'Antioche. Saint Ignace d'Antioche, je crois, il est né, je crois que c'est 3 ans après la mort de Jésus-Christ. Il est mort martyr. Et puis il a écrit dans sa lettre aux Smyrniotes, je vous lis, paragraphe 8, « Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père. » C'est quand même des phrases qui sont très fortes. « Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père. » Et moi qui suis catholique, comme tous les catholiques qui sont ici, nous suivons notre évêque. Il s'appelle Monseigneur Chambarga. Ça vous plaît pas, moi ça m'est égal.
Suivez tous l'évêque. C'est comme ça qu'on vivait à l'époque, juste après la mort des apôtres. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père. Et le presbytérium comme les apôtres. Quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. Il ajoute que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec notre évêque, l'évêque de Yaoundé, je vous rappelle, il y en a un seul, il s'appelle Monseigneur Jean Barga. Alors maintenant, on comprend tous ces charlatans qui veulent s'appeler évêque. Quand Camden Dinosaure disait un jour à une émission à Rennes que lui aussi il est évêque, évêque de quoi? Évêque de creux, évêque de vide, évêque de néant. Alors moi, je disais, je dis, si un jour je me retrouve sur un plateau avec quelqu'un qui s'appelle évêque, si c'est pas Monseigneur Jean Barga, je l'appellerai pas Monseigneur, je vais l'appeler Monsieur. L'évêque de l'église ancienne brésilienne, je sais pas quoi, moi qui semble-t-il était par ici à un moment là. Moi je vais pas l'appeler Monseigneur, ça n'a pas de sens, je sais pas qui il est, je sais pas d'où il vient. Il y avait un Monseigneur aussi là, je crois, un évêque qui s'appelait l'évêque de la Sainte Église des Sosses, quelque chose comme ça là. Chacun commence à prendre le titre d'évêque. Je vous rappelle déjà que rien que pour le titre de prêtre, hein, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, chapitre 5, nul ne s'attribue cet honneur, mais on y est appelé par Dieu, comme le fut Aaron lui-même. Je crois que c'est Lévitique 8, où Moïse va choisir Aaron pour être prêtre, parce que Dieu le lui a demandé. Et dans l'Église, on est appelé. Rappelez-vous comment se passe une ordination. On donne le nom des gens. Ils disent, me voici, me voici, me voici. Et puis le responsable dit, Monseigneur, voici ces jeunes garçons qui sont là, qui ont été diacres il y a quelque temps et qui maintenant souhaiteraient devenir prêtres. L'évêque dit, savez-vous s'ils ont les attitudes requises? Les personnes compétentes, ceux qui l'ont formé, ceux qui l'ont encadré, ont pensé que... Et puis voilà, comment on va les ordonner? Tu ne t'auto-donnes pas prêtre toi-même, tu es appelé. C'est l'Église. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et les apôtres envoient les gens. Alors ceux qui sont réglo et clairs, on les garde, ceux qui ne sont pas réglo, on les chasse. C'est pour ça qu'il y a l'excommunication. Alors je vous lis Hébreux chapitre 13, verset 7. Souvenez-vous de vos guides qui vous ont donné la parole de Dieu. Voyez comment ils ont quitté cette vie et imité leur foi. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour tous les siècles. Souvenez-vous de vos guides qui vous ont donné la parole de Dieu. Les guides, c'est qui? C'est forcément c'est Jésus, premièrement. Ensuite, les apôtres. Après, les successeurs des apôtres. On va prendre les papes, depuis Pierre jusqu'à aujourd'hui, le pape François. Même chose, quand Monseigneur Barga va prendre sa retraite ou va démissionner, bien, il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre sa place et on continuera et l'Église va continuer. Souvenez-vous de vos guides qui vous ont donné la parole de Dieu. Et on n'a pas le droit de se séparer des guides. Dans Hébreux chapitre 10, d'ailleurs, verset 25, ne manquons pas nos assemblées. Quelle assemblée? Je vous rappelle que pendant 1000 ans, tous les chrétiens étaient catholiques et tous les catholiques étaient chrétiens. Il y avait une seule assemblée qui était l'assemblée catholique. Et la foi chrétienne était la foi catholique. Maintenant, vous êtes partis où? Vous avez commencé à prendre des petites églisettes à droite, à gauche, derrière la poubelle là-bas au carrefour, de ton frère ou ton oncle là-bas, l'autre qui fait des miracles. Et ne manquons pas nos assemblées, restons fidèles. Que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui l'en aura chargé. C'est toujours la lettre aux Smyrniotes, de saint Ignace d'Antioche. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté. De même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Et voici pour la première fois, en 110 après Jésus-Christ, le mot catholique apparu pour désigner l'Église qui a succédé aux apôtres. Il n'y avait pas d'autre Église à l'époque que l'Église là. Il y avait les apôtres, les successeurs des apôtres. On est, je vous dis, c'est quelques dizaines d'années après la mort de Jésus-Christ. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Il n'est pas permis en dehors de l'évêque ni de baptiser, ni de faire la garde, mais tout ce qu'il approuve. Cela est agréable à Dieu. Aussi, ainsi tout ce qui se fait sera sûr et légitime. Je continue avec le paragraphe 9, de notre Ignace d'Antioche toujours. Il est raisonnable de retrouver désormais notre bon sens, et pendant que nous en avons encore le temps, de nous repentir pour retourner à Dieu. Il est bon de reconnaître Dieu et l'évêque. Celui qui honore l'évêque est honoré de Dieu.
celui qui fait quelque chose à l'insu de l'évêque sert le diable. C'est quand même très fort comme texte. Hein. Et forcément, ça me fait penser, moi, à qui? À Paul. Je vous rappelle, Galates 1,11. Paul dit qu'il a reçu sa révélation directement de Jésus-Christ. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va partir évangéliser. Il va se promener pendant 3 ans, 14 ans, plusieurs années. Et après, de peur d'avoir couru en vain, Galates chapitre 2, verset 2, il va faire quoi? Il va venir voir l'évêque, le responsable. Ils sont 3, c'est Pierre, Jacques et Jean. Pierre, je vous rappelle, c'est l'évêque de Rome. Il va voir Pierre, Jacques et Jean. Il va demander à Pierre, Jacques et Jean, il va exposer son évangile pour voir si ce qu'il enseigne est juste ou pas. On ne peut rien l'enseigner d'une manière sûre si on n'est pas d'accord avec l'Église que le Christ a voulu, et aujourd'hui ses successeurs qui impliquent le pape et les évêques. Donc, c'est important, hein, vous voyez, alors j'insiste peut-être un petit peu sur cette transmission orale, parce que dans l'Église catholique, c'est important qu'on comprenne. Et la distinction qu'il y a donc entre cette tradition orale et les petites traditions, qui sont des traditions donc, qui, elles, sont des traditions qui peuvent changer. Et l'Église, le catéchisme fait bien la différence entre les deux. Il faut en effet distinguer les traditions théologiques, disciplinaires, liturgiques ou dévotionnelles nées au cours du temps dans les églises locales. Elles constituent des formes particulières sous lesquelles la grande tradition, avec un grand T, reçoit des expressions adaptées aux divers lieux et aux diverses époques. C'est à sa lumière que celles-ci peuvent être maintenues, modifiées ou aussi abandonnées selon la conduite du magistère de l'Église. Et on voit bien donc que cette tradition avec un grand T est quelque chose d'absolument solide et pour nous, les chrétiens catholiques. Je vous rappelle que la révélation pour nous, les chrétiens catholiques, l'Église nous enseigne qu'elle se trouve dans, premièrement, la tradition orale, plus la tradition écrite, plus le magistère de l'Église. Et donc c'est important, si on veut revenir à la vérité, de revenir donc à cette tradition orale, cette tradition écrite, donc qui est la Bible, en distinguant la Bible de 73 livres de la Bible de 66 livres, et le magistère de l'Église. Le magistère de l'Église étant la manière dont aujourd'hui l'Église nous demande de regarder des problèmes modernes qui n'existaient pas à l'époque de Jésus. Jésus-Christ n'a rien dit sur le stérilet, parce que le stérilet à l'époque de Jésus-Christ n'existait pas. Et quelle est la position que moi je dois avoir comme chrétien sur le stérilet? Chercher dans la tradition orale, il n'y aura rien. Chercher dans la tradition écrite qui est la Bible, il n'y aura rien. Donc aujourd'hui, il faut que je trouve le moyen de faire. C'est quand même important, hein, vous voyez, de pouvoir réfléchir sur toutes ces choses et comprendre que forcément, l'Église, qui est colonne et appui de la vérité, est là pour nous transmettre la vérité, même sur les problèmes modernes de bioéthique, de tout ce que vous voulez aujourd'hui. La mort.